Bonjour. Bonjour à tous, à vous qui êtes présents et surtout à tous ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant avec Internet et notamment donc par ce direct. Nous espérons que vous allez tous passer un agréable moment avec nous. Et avant de commencer notre service de culte, je vais demander à Nathanaël de venir lire le texte de Matthieu. J'ai dit Nathanaël, pardon. C'est le nom de ma fille, c'est pour ça. Anaël, pardon. Matthieu 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs par les rémissions des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Pauvre micro, à chaque fois, on les bouge. Parce que j'ai un micro sur moi et il ne faut pas qu'il y ait d'interférence. Alors, ce matin, nous sommes réunis pour un temps de prédication, un temps d'adoration et en même temps un temps de communion, puisque nous vivons aujourd'hui ce que nous appelons la Sainte Seine. J'aimerais que nous puissions prendre dans Jean au chapitre 13 et au verset 1er. Normalement, ça va s'afficher. Jean chapitre 13, verset 1er, oui, on peut y aller. Merci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et j'ai gardé cette dernière phrase, « Il mit le comble à son amour pour eux » comme titre, parce que je voudrais vous parler principalement de cet aspect-là, tout en parlant, bien sûr, de la Sainte Seine. Alors, quand on continue le texte au verset 2 et 3, nous lisons « Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, j'arrête ici. Eh bien, ici, nous voyons déjà une chose, que pendant ce souper, Jésus savait déjà que Judas allait le trahir. C'est important pour la compréhension un peu de ce qui se passe dans le texte, dans les événements. Jésus, nous dit Jean, savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en retournait, qu'il s'en allait à Dieu. Alors, Jean fait référence ici au début de son évangile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si on regarde dans Jean 1, verset 1, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » pardon. Et donc, ici, Jean nous annonce d'entrée que Jésus est Dieu, parce que si on regarde qui est la parole, au verset 14, il le dit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus est la parole. Et Jésus est Dieu, donc. Et donc, quand il dit que Jésus sait qu'il est venu du Père et qu'il retourne au Père, qu'il retourne auprès de Dieu, il sait qu'il est Dieu et qu'il va reprendre sa position totalement divine. Parce que l'apôtre Paul nous signale aussi que Jésus a,
s'est dépouillé de sa divinité. Alors ne me demandez pas comment il a fait, j'en sais rien. C'est ce qu'affirme l'apôtre Paul. Ce que je voudrais retenir, c'est que tout à l'heure, on a lu qu'il a mis le comble à son amour pour eux. Vous vous souvenez? Jésus est Dieu. Et si vous regardez dans Jean 4, 1 Jean 4, verset 8, l'apôtre Jean, encore lui, nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Puisque Jésus est Dieu, Jésus est amour. Continuons le verset 16. « Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Et 1 Jean 4, verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. » Ce que je voudrais vous faire remarquer ici, c'est que Jésus est l'amour incarné. Et si nous savons aimer, c'est parce que Dieu a mis en nous cet amour. C'est lui qui nous donne le véritable amour. Et quand on nous dit que Jésus a mis au comble de son amour, c'est qu'il a mis tout son amour. Parfois, certaines traductions nous disent qu'il a, ici, au lieu de dire au comble de son amour, il va jusqu'au bout avec ses disciples. C'est plus que d'aller jusqu'au bout. Parce que l'amour de Dieu est infini, l'amour de Dieu est éternel. Ça ne s'arrête pas à un moment donné. Et au travers de ses disciples, c'est tous les disciples à travers le monde que Dieu aime, que Jésus aime. Et c'est nous maintenant. Les autres se sont endormis. Nous sommes vivants. Et Dieu nous aime, nous, maintenant. Ainsi, si on regarde Jésus, au travers de certains textes bibliques, on peut se dire ce qu'il est. Par exemple, si on fait une paraphrase de 1 Corinthiens 13, vous connaissez 1 Corinthiens 13, les versets 4 et 8, eh bien on peut dire Jésus est patient, Jésus rend service, Jésus n'est pas jaloux, Jésus ne se vante pas, Jésus ne se gonfle pas d'orgueil, Jésus ne fait rien de honteux, Jésus ne cherche pas son intérêt, Jésus ne se met pas en colère, Jésus ne se souvient pas du mal, Jésus ne se réjouit pas de l'injustice, mais Jésus se réjouit de la vérité. Jésus excuse tout, Jésus croit tout, Jésus espère tout, Jésus supporte tout, et Jésus ne disparaît jamais. Parce que ici, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens nous explique ce que c'est que l'amour. Et on peut remplacer le mot amour par Jésus. Ou alors prendre un autre texte de l'apôtre Paul dans Galates 5, verset 22. Vous savez, les fruits de l'esprit, mais Jésus était rempli du Saint-Esprit, puisqu'il était Dieu. Et qu'il l'est toujours d'ailleurs, puisqu'il est Dieu. Et ici, on peut dire, Jésus est amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et l'apôtre Paul rajoute cette petite phrase, l'amour n'est sûrement pas contre ces choses-là. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Mais on peut dire l'amour aussi. Parce que qu'est-ce que c'est que la loi? C'est aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Ainsi, quand on parle de Jésus et qu'on nous dit qu'il met le comble à son amour, c'est tout cela qu'il met à ce moment-là, dans ce moment qu'il va vivre avec ses disciples. Il cherche avant tout à les aimer et à leur faire passer un message d'amour profond. C'est pour cela qu'il va se lever de table, nous dit Jean 13, verset 4. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Jésus va faire quelque chose d'incroyable. On ne se rend pas compte pour nous, maintenant. À l'époque,
Il était coutume qu'il y ait un serviteur, un esclave, quand on rentrait dans la maison de quelqu'un d'aisé, qui lave les pieds des personnes qui rentraient. Parce qu'on marchait en sandales, il n'y avait pas encore les belles routes et les beaux trottoirs goudronnés comme on a maintenant, et même maintenant, quand on est en sandales, on se salit les pieds. Alors, pour permettre aux gens d'avoir les pieds propres dans le moment de repas, alors on lavait les pieds des convives à l'entrée de la maison. Ici, personne ne l'a fait. Et les apôtres sont là, se regardent les uns les autres, et personne, bien sûr, ne veut laver les pieds des autres, parce que c'est se rabaisser. Alors Jésus va le faire à leur place. Et là, il met vraiment le comble à son amour. Lui qui est le maître va se mettre à genoux devant ses disciples. Il va s'humilier et il va venir laver les pieds de ses disciples. Donc, quand on regarde les versets 5 du chapitre 13, ensuite, nous dit-on, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il va donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds !» Parce que pour Pierre, c'est une offense à Jésus. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous l'êtes. Mais non pas tous. » Voyez, ici, Jésus a voulu laver les pieds de ses disciples pour leur montrer qu'il les aimait et que l'amour accepte l'humiliation, accepte de s'humilier, accepte de se mettre aux pieds de l'autre pour lui demander pardon, pour lui laver les pieds. Et c'est pour cela que Jésus a mis cela dans ce service, dans ce dernier repas. Il a donné cela aux disciples. Et un peu juste après, au verset 12, il dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, donc il s'est rhabillé, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites, bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Voyez, Jésus dit clairement que c'est un exemple, que c'est une pratique qu'il va falloir mettre en pratique. Il faudra apprendre à se laver les pieds, c'est-à-dire à s'humilier devant son frère et venir laver les pieds de son frère. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous savez que apostolos en grec, c'est-à-dire un envoyé. Donc, c'est pour ça qu'il dit celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas le tout d'avoir la connaissance, il faut le mettre en pratique. Et c'est pour ça que dans notre Église, nous avons pris l'habitude, au moment de la scène, de pratiquer ce service du lavement des pieds, où nous nous lavons les pieds les uns les autres. Alors c'est ainsi que Jésus fait pour montrer son amour et mettre le comble à son amour, nous dit Jean. Remarquez une chose importante. On nous a dit au début que Jésus savait que Judas allait le trahir.
il n'en fait pas la remarque. Si, il dit à un moment donné, vous êtes tous purs? Non, pas tous. Hein? Et Jean explique, parce qu'il dit ça pour Judas, qui allait le trahir. Il n'empêche que là, Jésus a lavé les pieds de tous les disciples. Il met le comble de son amour aussi pour Judas, pour le traître. Il l'aime. Et s'il lui lave les pieds, c'est pour lui montrer combien il l'aime. Et s'il interviendra encore pendant le repas pour faire comprendre qu'il est au courant, c'est pas pour le condamner, c'est parce qu'il veut que Judas se reprenne et que Judas puisse demander pardon et être sauvé. Parce que Jésus l'aime. C'est un être incroyable que le Seigneur. Il est rempli d'amour. Et il veut absolument pouvoir le sauver. Ainsi, nous comprenons ici que Jésus n'aime pas que ceux qui le suivent. Il aime tous les hommes, tous les êtres humains. Et ce qu'il vit et ce qu'il va vivre sur la croix, et ce qu'il a vécu pour nous maintenant sur la croix, il l'a fait pour tous les êtres humains. Ensuite, Jésus va prendre la coupe et le pain. On est dans un repas de l'époque. La coupe, c'était certainement un verre en pierre, en faïence, quelque chose de tout simple. On voit toujours un beau calice, etc. Ça, c'est le cinéma américain. On n'est pas dans le cinéma américain, on est dans la réalité. Et le pain, c'est ça, c'est ces sortes de galettes de pain sans levain. Parce qu'on est dans un repas de Pâques, et dans un repas de Pâques, il n'y a rien de fermenté. C'est la règle. Parce que le ferment représente le péché. Or, Jésus, nous le savons par la parole de Dieu, est sans péché. Et il va prendre ces deux symboles, parce que ce sont deux symboles, ces deux objets, pour montrer ce qu'il va faire à ses disciples. Dans Matthieu 26, qu'Anaël nous a lu tout à l'heure, je dis bien Anaël cette fois-ci, au verset 26, nous lisons « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il leur la donna en disant « Buvez ceci. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Petite nuance, le sang est répandu pour beaucoup, pas pour tous, quelque part. Ça peut paraître surprenant par rapport à ce que je vous ai dit juste à l'instant, et pourtant c'est la réalité, parce que seuls ceux qui l'acceptent en ont le bénéfice de cette alliance. Mais Jésus a donné cela pour tout le monde, mais tout le monde n'accepte pas. C'est pour ça que malheureusement, ça ne sera que pour beaucoup, mais pas pour tous. Et Jésus fait une promesse, « Je ne boirai plus jamais, désormais, du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus nous affirme ainsi ici qu'un jour, il viendra chercher les élus, il les prendra avec lui, et tous ensemble, nous serons dans les parvis célestes. Et là, il y aura ce que l'on appelle dans la Bible le banquet des noces de l'agneau. Et là, nous mangerons avec lui, et Jésus boira de nouveau du jus de la vigne. C'est la promesse qu'il a faite. Toujours est-il que pour nous, ce moment-là est un moment important. C'est un moment sacré. Parce que quand Jésus dit « ceci est mon corps », il veut dire que nous participons au corps du Christ. Vous savez comme moi que Jésus annonce sa mort là, en disant cela à ses disciples. Il annonce sa mort sur la croix. Il leur fait comprendre qu'il va mourir. Ils ont du mal à comprendre ça. Même plus tard, quand
quand Jésus va être arrêté, ils auront du mal avec ce qui se passe. Ils auront du mal de voir le tribunal, ils auront du mal de le voir crucifié. Pourtant, Jésus les prévient, il leur dit, je vais mourir. Et ce que je vous demande, c'est par la foi, participer à la mort avec moi. On l'a déjà fait, ça, quelque part, dans le baptême, n'est-ce pas? On est mort avec Christ, dit l'apôtre Paul, et on est ressuscité avec lui. Eh bien, Jésus nous dit, vous savez, vous les humains, vous êtes oublieux. Alors j'ai prévu, excusez-moi, de faire un jeu de mots, un vaccin. Un rappel, c'est la Sainte Seine. Parce que dans la Sainte Seine, non, vous allez trop vite, là, merci pour la photo. Dans la Sainte Seine, il y a le rappel de la mort de Jésus, pour qu'on puisse de temps en temps se retourner vers lui et lui dire, oui Seigneur, tu es mort pour moi. Tu as mis au comble de ton amour pour moi alors que je n'étais même pas né. Tu savais déjà que je serais là un jour. Et tu as voulu, à ce moment-là, me pardonner déjà. Et quand je vais manger le pain, je vais dire, j'accepte ton sacrifice. Je m'unis à toi en mangeant ce pain. Quand je vais boire le jus, je vais dire, je m'unis à toi encore parce que cela représente ton sang. Mais il y a une petite chose encore qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand Jésus a été mis à mort, il a aussi mis le comble de son amour à ce moment-là. Rappelez-vous, vous pouvez mettre la photo maintenant, rappelez-vous ceux qui l'ont crucifié. Qu'est-ce que Jésus a dit au moment où il le crucifie? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus est en train d'être crucifié, c'est quelque chose d'horrible, il va mourir sur la croix, c'est très douloureux et c'est une fin horrible et il ne pense qu'à une chose, au salut de ceux qui le mettent à mort. Jésus met le comble de son amour encore là, auprès de ces personnes. Jésus les aime. D'ailleurs, il a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et Jésus met en pratique ce qu'il enseigne. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11 et au verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ce n'est pas toutes les fois qu'on boit du jus de raisin, hein, non, non. C'est toutes les fois qu'on pratique la Sainte Seine. Hein. Faisons pas l'erreur. Bon, on peut s'en souvenir aussi si on veut, mais c'est surtout au moment de la Sainte Seine. L'apôtre Paul nous fait remarquer donc ici que finalement, la Seine, c'est un mémorial. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un mémorial. Alors, je me suis posé la question, vous savez, quand on fait un mémorial, quand on vit un moment de mémorial, par exemple, la fin de la guerre, 39-45, on va au monument aux morts, on fait une cérémonie, on pose des fleurs, etc. C'est un mémorial. Qu'est-ce qu'on fait? On se souvient qu'un jour il y a eu la guerre, et on se souvient qu'il y a des gens qui sont morts. Mais on ne refait pas la guerre. Vous êtes d'accord avec moi? Alors il y a un problème justement avec la Sainte Seine, c'est qu'il y a certains qui croient que le pain, c'est vraiment le corps du Christ et que le vin, c'est vraiment le sang du Christ. Je suis désolé, c'est un mémorial. Si c'est vraiment le corps du Christ, si c'est vraiment le sang du Christ, on fait de nouveau le sacrifice de Jésus. Pourquoi refaire le sacrifice de Jésus? L'apôtre Paul ne dit pas ça. Il dit en mémoire. En mémoire. On se souvient que Jésus l'a fait. Donc le pain et le vin, comme nous l'utiliserons tout à l'heure, le jus de raisin, eh bien, c'est simplement un symbole. On ne recrée pas
le sacrifice du Christ. D'ailleurs, ça serait contradictoire avec l'enseignement des apôtres. Dans Hébreux 10 et au verset 10, l'apôtre nous dit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Une fois pour toutes. Et il continue, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, en parlant de Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour tous les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Le sacrifice n'a eu lieu qu'une seule fois et il suffit. Il suffit amplement, il n'y a pas besoin de refaire le sacrifice. Nous rentrons en mémoire de ce que Jésus a fait, nous lui disons que nous l'aimons, nous voulons rentrer dans la communion avec lui et nous croyons qu'il nous sauve. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ne commettons pas l'erreur de croire que ce pain, c'est vraiment le corps du Christ. C'est un bout de pain. Mais il est important. Symbole, mais important, parce qu'il représente le corps du Christ. Et le jus de raisin, c'est la même chose. Alors certains me diront, oui, mais Jésus a fait dans Jean 6, tiens, encore Jean, un explicatif sur le fait qu'il était le pain venu du ciel. On peut afficher le texte, je ne vais pas le lire en entier. Jésus dit au verset 53, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Et donc il y a des gens qui disent, « Voyez, il faut vraiment boire le sang de Jésus, il faut vraiment manger le corps de Jésus. » Seulement, il faut lire le texte en entier. Et si on regarde un petit peu plus bas, au verset 63, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, ou à rien, suivant les traductions. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que tout cela, c'est dans la dimension spirituelle. Jésus n'a jamais proposé à ses disciples de le faire cuire, de le manger. Ça serait du cannibalisme. Enfin, Jésus dit simplement d'une manière imagée qu'il faut le consommer, c'est-à-dire se laisser remplir de sa présence, se laisser remplir de son Esprit Saint, afin qu'il puisse nous guider et nous faire changer. Parce que le Saint-Esprit a un pouvoir de transformation. Après ce repas sacré, les disciples vont aller avec Jésus à Gethsémanée. Jésus sera arrêté. Il sera crucifié. Merci pour la photo, voilà. Et ce sacrifice, vous le savez, c'est lui qui nous sauve. C'est parce que Jésus s'est chargé de toutes nos fautes. Il est l'agneau expiatoire. Il a pris sur lui tout. Il a tout pris sur lui. Chaque fois que nous commettons un péché, que nous demandons pardon, nous clouons Jésus sur la croix. Et il a accepté, il a porté tout sur la croix. Et l'apôtre Paul pousse ce cri, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est un acte d'amour. Alors, soyons reconnaissants à ce que Jésus a fait pour nous ce matin. Mais n'oublions pas une chose, Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. L'apôtre Paul nous dit, si Jésus n'est pas ressuscité, nous croyons pour rien. Et oui, Jésus est ressuscité. Et c'est cette résurrection, sa mort nous guérit du péché, met à mort notre péché, mais sa résurrection nous donne sa vie. C'est pour ça que dans le baptême, nous mourrons avec lui, nous ressuscitons avec lui. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Nous devons en avoir la pleine conviction. Jésus est mort, mais il a fait une promesse.
Un jour, il reviendra. Rappelez-vous, 1 Corinthiens 11, 26. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Chaque fois que nous participons à cette scène, nous annonçons la mort du Seigneur. Mais quand nous annonçons la mort du Seigneur, nous n'annonçons pas que la mort, nous annonçons le salut en Jésus-Christ. Nous annonçons que Jésus nous a sauvés grâce à son sacrifice. Et cela jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'il vienne. N'oublions pas cela ce matin. N'oublions pas que la scène, ce n'est pas seulement une commémoration non plus. C'est un engagement avec lui. Ce pain est le symbole de sa vie, de son corps. Son sang est représenté par le jus de raisin. Jésus dit, engagez-vous avec moi. Recellez alliance avec moi. Rappelez-vous le jour de votre baptême, vous étiez heureux sur des petits nuages peut-être. Hein? On est heureux quand on est baptisé. Eh bien, il faut sortir ici heureux de la même manière. La Sainte Seine, ce n'est pas un moment triste, c'est solennel, mais ce n'est pas triste. C'est le renouvellement de l'alliance avec Dieu par le pain et par le vin et la joie, parce que nous savons qu'un jour, le Seigneur revient nous chercher. Et avec les prophéties, on sait que ça ne va pas tarder. Rappelez-vous, Jésus est notre lumière. Il nous éclaire. Il nous guide sur le chemin. Il est mort pour notre salut parce qu'il a mis le comble à son amour pour nous. Dieu est amour et il nous aime. Et nous devons vivre avec cette conviction, cette certitude, jusqu'à ce qu'il vienne nous voir et nous chercher. Que le Seigneur nous bénisse.